Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode, je crois, de la série Comment modéliser une voiture avec Blender. Donc dans le dernier épisode, on avait vu comment trouver nos images de référence et comment utiliser PureRef. Donc j'espère que vous l'avez téléchargé parce que c'est vraiment pratique. Et donc là, on va enfin pouvoir commencer à ouvrir Blender. Donc on va lui laisser un peu le temps de s'ouvrir. Voilà. Alors là, dès que vous ouvrez Blender, première chose à faire, enregistrer. Donc moi je vais enregistrer. Ah oui, et aussi autre chose, quand vous modélisez une voiture, c'est assez utile de garder plusieurs fichiers, fichiers Blender, fichiers la.blend, pour garder en gros un historique de vos modifications. Donc lui par exemple, je vais l'appeler 300 SL V1. Et après, vous pouvez aussi mettre, par exemple, ce que vous voulez derrière, juste, en gros, mettez des versions comme ça. Et après, si vous voulez dire, par exemple, là, c'est là que j'ai commencé à faire les fenêtres, vous l'appelez Windows. Bref, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais juste l'appeler V1, puisque pour l'instant, on n'a encore rien fait. Et donc, dans cet épisode, je vais vous montrer la partie, pas la plus intéressante, mais en tout cas, la partie, je pense, le plus important. C'est comment bien mettre vos images de référence, pas vos images de référence, mais vos plans, donc les blueprints qu'on a ici, dans Blender. Alors là, c'est pas trop compliqué, mais on va se mettre en vue, par exemple, 1, donc vue de face. Là, vous allez prendre votre blueprint et vous allez le glisser direct dans Blender. Donc là, on voit qu'il arrive. Vous allez faire un petit Alt-G, Alt-R pour le remettre comme il faut. Enfin, moi, j'avais pas besoin de faire Alt-R, mais en gros, assurez-vous bien qu'il soit bien aligné à une vue. C'est pour ça qu'il faut vous mettre dans la vue avant de le glisser déposer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez, donc là on est dans la vue de face, donc cette vue là, déplacer votre voiture et la placer approximativement. Pour l'instant c'est pas très important. Vous allez dupliquer votre vue, lui faire une petite rotation par exemple comme ça, pour qu'en gros vos vues correspondent bien. Donc là si je me mets en vue 1, on voit que l'avant de la voiture pointe bien vers ici. En vue 7 on va à peu près le mettre à peu près. Donc pour l'instant c'est vraiment à peu près. On va le redupliquer, on va le tourner, donc RX90. Non, c'était pas ça qu'il fallait faire. On va faire SZ-1 pour le faire un flip horizontal ou vertical, je sais jamais. On va le régler un peu. Donc là, ce que vous faites en gros, c'est juste que vous mettez vos 4, puisqu'on peut voir que là on a 4, si je me mets comme ça, 4 images différentes, donc celle de derrière, celle de devant, celle de haut et celle de côté, donc de profil et de haut, voilà. Donc du coup vous allez créer 4 images différentes. Celle-ci je vais la mettre un peu plus derrière vu que c'est l'arrière. Et si je me mets en vue CTRL 1 pour me mettre en vue 1 pour me mettre en vue de face, CTRL 1 pour me mettre en vue de arrière, et je vais le monter. Si je... Ah mince, c'est pas le bon que j'ai dupliqué, désolé. Donc bref, en gros, vous mettez vos 4 images. Donc lui je vais le mettre un peu en arrière. CTRL 1, GZ, comme ça on a nos images. Alors une fois que vous avez fait ça, là on peut voir qu'elles correspondent vraiment pas du tout. Donc ce que je vous conseille c'est de vous mettre en vue de profil, donc 3. D'ailleurs j'ai pas le screencast key là, j'ai jamais essayé mais j'essaierai de le mettre pour le prochain épisode. Parce qu'après ça va être assez utile. Donc ce que je vous conseille du coup, non pas un cube, c'est d'ajouter une plane. Comment on dit en français? Je sais pas. Un plan en gros. On va lui faire une petite rotation sur l'axe Y. Et là, du coup, vous allez le mettre devant votre voiture. Donc là, on peut voir que la voiture, on la voit plus. Mais quand vous mettez en vue Shift Z pour vous mettre en vue wireframe, on va pouvoir régler la voiture. Enfin, en tout cas, les dimensions. Donc, je sais plus où j'en étais, j'ai été coupé, mais en gros, vous allez GZ pour déplacer votre truc, la face d'en haut. Vous allez l'aligner avec le centre de comment ça s'appelle, du trait du haut.
Vous allez faire ça avec les autres, donc celui du bas, je vais l'aligner avec le bas des roues par exemple. Ce qu'il faut, c'est juste les aligner avec des points, en gros des points de repère. Lui, je vais l'aligner avec l'arrière, mais pas forcément l'arrière complètement. Enfin, pas forcément. Par exemple, là, je peux juste le mettre ici, moi. Hop là. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Bref, tant que vous sachez que tant que vous vous rappelez en gros les endroits où vous les avez mis, c'est bon. Puis je vais mettre complètement devant parce que je sais pas trop où le capot s'arrête. Tac. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller en vue de face. Et là, ce que je vous conseille, c'est de mettre un mirror modifier. Donc, mirror. Là, normalement, il est déjà bien paramétré. S'il n'est pas bien paramétré, remettez votre centre au milieu. Au fait, je sais pas si j'avais précisé, mais il faut quand même être assez familier avec Blender pour pouvoir modéliser des voitures. Donc je vais pas venir sur tous les petits détails, mais je vais quand même vous expliquer quelques trucs. Donc là, vous allez déplacer du coup votre face pour aller avec le côté. Donc là, je vais la mettre par exemple ici, là, à la jonction, à l'intersection entre cette petite partie et la grosse partie, quoi. Bref, je sais pas comment on dit, mais voilà. Remarque, non, je vais la mettre à l'arrière, là, comme ça. Donc en gros, vous alignez votre truc. Là, c'est le moment aussi de réaligner vos images de référence, parce qu'au début, on les a vraiment mises au hasard. Celle-ci, je vais la décaler un peu en arrière, sinon on verra plus le truc. Donc là, du coup, cette image, elle m'a l'air bien placée. Je vais peut-être la décaler un tout petit peu à droite, à gauche, je veux dire, enfin sur l'axe X. C'est bien centré. Ensuite, vous pouvez remodifier celui-ci si j'arrive à l'attraper. Histoire, en gros, faut vraiment, là, c'est la partie où il faut vraiment être précis. Ensuite, vous pouvez faire X pour fusionner vos trucs, vos deux parties. On va activer le clipping pour qu'ils soient collés ensemble. Et on va supprimer cette face quand même parce que c'est pas trop une bonne idée d'avoir une face à l'intérieur d'un volume. Une fois qu'on a fait ça, on va aller se mettre en haut. Donc là, on peut voir que notre blueprint n'est pas vraiment bien aligné. Donc là, c'est le moment d'y remédier, donc je vais le décaler. Et franchement, je les ai bien pas trop mal mis hein, pour un truc que j'ai fait au hasard. Donc là, l'avant il m'a l'air bon, mais c'est le côté qui est pas bon. On va l'aligner à peu près. Hein. Là, il m'a l'air à peu près bon. L'arrière. Oh non, le blueprint il a l'air pas génial. Bon, après ça dépend. Hein. Des fois, vous avez des plans mieux que d'autres. Lui, il m'a pas l'air très aligné hein, pour l'instant. Là, on a des trucs qui dépassent. Alors que devant. Ah, si, devant ça dépasse. Bon, tant mieux. Bref. Là, pour l'instant, je crois que j'ai une forme pas trop mal. Donc, je vais aligner l'arrière. Parce que pour l'instant, je l'ai pas encore touché. Parce que si vous vous rappelez bien, j'avais fait en sorte que le... D'ailleurs, je crois que l'avant, je ne sais pas corriger non plus. Le bas se corresponde au bas des roues. Donc je vais remonter la voiture, que le bas corresponde au bas des roues, au milieu du trait, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure. On peut le monter même encore un peu finalement. Tac, on va le mettre là. Et je vais régler encore l'avant, qui n'est pas exactement bien réglé en hauteur. En gros, pour vos références, voilà, vous réglez pour que ça corresponde sur les 4 vues. Donc là, la vue de côté, on voit que la boîte est bien autour de la voiture. Vue de face, pareil. Vue arrière, pareil. Et vue de dessus, encore pareil. Donc là, c'est bon, on a notre boîte. Maintenant, on peut voir que avoir toutes ces images, là, c'est un peu pénible. Donc ce que je vous conseille, c'est de récupérer l'image de devant, de la mettre à l'arrière de la voiture. Donc, pour que, en gros, derrière la boîte, pour que quand vous ayez votre voiture, il n'y a pas d'intersection avec la boîte, avec les références. L'image de derrière, vous allez la mettre complètement devant. L'image du dessus, vous la mettez complètement en dessous, c'est ce que j'ai déjà fait. Et l'image de côté, vous la mettez complètement à l'opposé, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc là, on peut voir qu'on voit bien la boîte et la référence en arrière-plan. Le problème, c'est que quand je me mets en vue 1, donc de face, on a la référence de l'arrière. Ça, c'est pas une bonne idée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler, on va aller dans notre référence. On va aller dans l'endroit de l'image et on va régler le truc side. Donc depth, vous laissez par défaut. Side, vous allez changer. Par exemple, là, on va mettre back. Comme ça, on voit ce côté, mais si je me mets en dessous, l'image disparaît. Donc ça, c'est assez pratique. Et là, on va faire pareil. Donc celui-ci, vous testez les deux. Front, ça marche pas. Back, ça marche. Tac.
Celui-ci c'est l'image avant, donc il faut qu'elle soit visible depuis ce côté. Donc on va le laisser en front. Et l'image arrière qui cache l'image de devant, on va la mettre en back. Bref, vous réglez de façon à ce que vous voyez en gros toujours le cube du milieu. Par exemple là on voit que je le vois, mais si je tourne, je le vois toujours, si je tourne par là, je le vois toujours. Bref, voilà. Si on se met en vue solide, c'est encore plus flagrant, on voit toujours le cube. Alors que par exemple, si là j'avais mis l'autre côté, là on voit plus le cube. Donc ça, voilà, vous pouvez l'utiliser pour régler. Une fois que vous avez fait ça, ce que je vous conseille, c'est de renommer vos références, enfin vos blueprints plutôt, je dis références, mais vos plans. Donc ça, vous pouvez utiliser F2 pour accéder rapidement. Donc on va les renommer et vous pouvez les cacher au fur et à mesure juste pour savoir ce que vous avez déjà renommé. Celui-ci c'est l'arrière et celui-ci c'est le dessus. Une fois que vous avez fait ça, ce que je vous conseille de faire, c'est juste dans la boîte là de le... Alors ça, bon, comme vous voulez, mais moi j'aime bien faire ça, c'est de dans Viewport Display vous mettez en wire, histoire qu'on ne voit pas trop. Et je vais aussi juste appliquer le miroir maintenant que c'est bon. Et supprimer la face du milieu, enfin l'arête du milieu qui sert à rien, en la sélectionnant avec Alt et CTRL X pour supprimer pour dissolve le edge loop. Bref, une fois que vous avez fait ça, ce que j'aime bien faire, c'est parenter, donc vous sélectionnez toutes vos références, vos plans. Ensuite, vous sélectionnez votre cube et là, CTRL P, Parent to Object. De cette façon, si je bouge mon plan, il y a tout qui bouge avec. Et donc ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir régler la taille, l'échelle, parce que si on redimensionne, il y a tout qui se redimensionne comme il faut. Donc là, on peut voir que dans mon plan, on a une dimension. Par exemple, on sait que entre l'avant et l'arrière, ça fait 4 mètres 52. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un plan de dimension 4 mètres 52. Comme ça, lui, il va juste nous servir de référence. On peut même lui faire une petite rotation et le redimensionner pour avoir bien un petit truc. On va même le mettre encore plus petit. Comme ça, quand on va se mettre dans cette vue, on va pouvoir faire correspondant. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de redimensionner en utilisant le 3D cursor pour que votre voiture soit toujours centrée et que les roues ne se mettent pas à s'enfoncer dans le sol. Et donc là, vous sélectionnez votre boîte et vous allez pouvoir la redimensionner jusqu'à ce que l'échelle corresponde. Donc là, on peut voir que mon échelle ne correspond pas encore bien. Si je décale ceci un peu là, non, faudrait que je le mette. Attendez, je sais plus. Voilà, là, ça m'a l'air mieux. Vous le décalez un peu lui. C'est pas ça que je vais faire. Voilà. Après là, vous n'êtes pas obligé d'être vraiment précis, mais c'est mieux d'avoir un truc un peu à l'échelle. Voilà, donc là j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Si je cache lui et que je le remontre, ça va l'air bon. Vous pouvez supprimer du coup ce petit truc de référence. On va appliquer la taille de ça. On va appliquer la taille de tout. Ça m'a pas l'air d'être une bonne idée. Bon, au pire vous pouvez régler les côtés, mais de toute façon on ne va plus les toucher. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà renommer votre cube en par exemple box. Et là, vous allez juste le cacher, puisque vous en avez plus besoin, il va vous gêner. Et toutes les références, vous allez les mettre en comme ça qu'on ne puisse plus les sélectionner. Ensuite, vous allez renommer votre collection en ref par exemple. Comme ça, on a toutes nos références qu'on peut cacher ou afficher comme on veut. Donc c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Il était un peu plus long que les autres, mais les épisodes vont devenir de plus en plus longs de toute façon, puisqu'on va faire des choses de plus en plus compliquées. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve bientôt.